Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui Inch'Allah, nous allons entamer le dernier module, étudier une comédie, Le bourgeois gentilhomme de Molière. Dans cette vidéo, nous allons faire la biographie de l'auteur et la fiche de lecture, bien sûr, de Le bourgeois gentilhomme. Commençons par la biographie de Molière. Molière alors, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est né à Paris en janvier 1622. Son père était un tapissier du roi. Il a fait ses études de droit pour devenir avocat, mais il préfère finalement fonder sa propre troupe de théâtre, l'Illustre Théâtre. C'est à ce moment-là qu'il prend le pseudonyme de Molière. Molière écrit ses premières petites comédies, Le docteur amoureux, Le médecin volant, puis ses premières comédies en 5 actes et en vers, L'étourdi, Le dépit amoureux. On peut dire que Molière est le peintre de son temps et surtout de la bourgeoisie dont il dénonce les défauts. Il a en tout cas créé une longue liste de personnages dont les noms sont désormais fameux comme Harpagon, Tartuffe, Don Juan, Sganarelle, le bourgeois gentilhomme et d'autres. En 1645, Molière est même emprisonné au Châtelet pour dette pendant quelques jours. C'est qu'un auteur au XVIIe siècle ne peut vivre de son métier sans avoir des protecteurs. Ce sont des grands seigneurs aimant les plaisirs, les fêtes et les spectacles. Pendant la 4e représentation du malade imaginaire, Molière est épuisé. Molière est aussitôt transporté en chaise à porteur jusqu'à sa demeure. Il meurt chez lui. Après l'intervention du roi, Molière est enterré, mais de nuit et sans cérémonie. Passons maintenant à la fiche de lecture. Alors le titre c'est Le bourgeois gentilhomme, la collection c'est Livres de poche, la date de parution 1670, l'auteur c'est Molière. Quels sont les principaux thèmes de cette comédie? Il est à remarquer alors que le thème du snobisme est un thème qui revêt une très grande importance dans la pièce. Mais plusieurs autres thèmes sont présents, comme l'amour, l'argent, le mariage, l'adultère, les querelles, la pédagogie, le déguisement, la notion maître et valet. Pour devenir un gentilhomme, M. Jourdain, ce bourgeois, tente de calquer son mode de vie sur ceux qu'il admire sans borne. Passons maintenant à l'intrigue
de l'histoire ou de la pièce. En ce qui concerne l'intrigue et unité de la pièce, on peut constater qu'il y a deux intrigues. Une intrigue de l'apparence, parce que M. Jourdain, prétendant acquérir un titre de noblesse et voulant conquérir le cœur d'une marquise, il deviendra alors Mamamouchi, et la femme qu'il courtise épousera un autre homme, sans qu'il s'en doute. C'est objectivement un échec, mais pas pour M. Jourdain, dans laquelle trouvera son dénouement heureux dans l'imaginaire. Et aussi une intrigue réelle, par la quête parallèle de trois couples, celui des nobles, d'Oronte, d'Origmen, celui des jeunes maîtres, Cliente et Lucille, et celui des valets, Covy et Nicole. Pour tous, le mariage constituera le dénouement heureux. Ces deux intrigues se rejoindront grâce à la mascarade de la Turquerie. C'est une comédie dans la comédie, à laquelle participeront alors tous ces personnages. Pour comprendre l'enchaînement dramatique parfaitement logique de la pièce, il suffit de suivre le parcours de M. Jourdain. Que veut ce bourgeois? Vivre comme un gentilhomme, comment? S'initier aux belles manières, combler les lacunes de son instruction ou de son instruction. Il va fréquenter la société des nobles, ce qui explique alors les relations privilégiées avec Doronte, le désir de plaire à une marquise et le fait de se marier ou de faire marier sa fille à un gentilhomme. Le comique alors de la pièce naît de ce décalage entre les capacités et les désirs de ce bourgeois snob. Le bourgeois cherche à passer à ce qu'il n'est pas. Il s'est mis en tête de devenir gentilhomme, mais il va finir en Mamamouchi ridicule. En ce qui concerne la présentation de la pièce, dans le premier acte, il s'agit alors de la comédie des maîtres. L'acte numéro 2, l'apprenti gentilhomme. L'acte numéro 3, le bourgeois en famille. L'acte numéro 4, la réussite du gentilhomme. Et le dernier acte, l'échec du bourgeois. Premièrement, on peut constater le désir de M. Jourdain de marier sa fille à un noble. Lucille épousera-t-elle alors Cliente selon ses désirs? On peut se poser cette question. Ou un gentilhomme selon le désir de son père. Aussi l'aventure amoureuse de M. Jourdain. Et le bourgeois, est-ce qu'il va parvenir à conquérir la marquise d'Origmen, Doronte, qui arrivera alors à ses fins. Alors en apparence, il s'agit d'un homme comblé, mais en réalité c'est un homme qui est bafoué. Bafoué pourquoi? Parce que Dorimène et Doronte vont se marier. Lucille va épouser Cliente, déguisé bien sûr en fils du grand turc. Ou un homme comblé parce que il va séduire Dorimène, il accepte ses cadeaux, il est Mamamouchi, et sa fille épousera alors le fils de grand turc. Alors ici on essaie de
de mettre des hypothèses, si vous voulez, de lecture pour stimuler votre attention et votre suspense. En ce qui concerne la voie narrative, l'histoire est racontée par des personnages en action et non par la narration. C'est une particularité, bien sûr, du texte du théâtre, qui n'est en réalité écrit que pour être joué. L'espace et le temps, alors la scène se déroule pendant une journée dans la maison de Monsieur Jourdain, un riche bourgeois à Paris. Voilà, c'est une fiche de lecture brève. J'espère que cette leçon et ces informations vous seront, inchallah, utiles. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.